Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, loin des buzz, loin des clashs, loin des réseaux sociaux, la jeunesse ivoirienne se recentre. Elle se recentre sur l'essentiel, sur ce qu'elle a de plus important à offrir, sa créativité, son intellect, son sens de l'innovation. Et cela se fera autour de votre tout nouveau programme Campus Startup Ivoire et le Grand Pitch. Pour porter cette aventure, il fallait quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire, qui connaît sa jeunesse, quelqu'un qui ne fait pas que prêter son nom, mais qui s'engage. Ce soir, il est là, pas en observateur, en ambassadeur. John G. Vous voyez sa taille? Bon, donc il est là, il gère tout ce qui est logistique. Toutes les tournées que nous avons faites, c'est lui qui les a coordonnées. Il met cela à mon appréciation. Et eux, ils m'ont confié la responsabilité de faire le choix de l'animatrice, non seulement de la cérémonie, mais de l'émission, choisir l'opérateur technique, faire en sorte que cette émission, au-delà de cette émission, un message fort soit passé. Pourquoi moi, parmi tant de jeunes qu'il connaît, tant de personnes talentueuses qu'il connaît? Et c'est là que je prends conscience de ce que s'il m'a appelé, c'est qu'il y a quelque chose certainement que je peux apporter. Et là, je ressens une grande responsabilité vis-à-vis de ce projet. Un peu stressant quand même, je ne peux pas dire le contraire parce que je sens de plus en plus que la confiance grimpe et comme on le dit si bien, il fait froid sur la montagne, donc plus on évolue, plus on se rend compte qu'on doit bien faire pour les personnes qui nous font confiance et aussi pour nous-mêmes notre carrière. Donc j'ai un peu de stress quand même, mais je m'attache toujours au travail, au conseil de mon papa et surtout à la volonté d'arriver au bout parce qu'au-delà du travail, c'est une aventure effectivement humaine. Moi, j'ai toujours été une passionnée de tout ce qui touche à l'impact. Même quand je commençais sur mes réseaux sociaux, je partageais des conseils pour apprendre à bien s'exprimer, pour que ma génération puisse avoir une image qui soit redorée. Donc, de me retrouver au cœur d'un programme tel que celui-ci qui met en avant les jeunes, le travail, le talent, je pense que ce n'est pas anodin, ce n'est pas du hasard, c'est Dieu qui a fait les choses. Donc, je me trouve un peu dans ma ligne éditoriale, si je peux dire ça, et c'est quelque chose que je chéris, que je veux préserver, donc je me donne les moyens de tout faire pour que ce soit toujours correct par la grâce de Dieu. Ce sont plus de 1000 jeunes qui sont là, plus de 400 entreprises, des chiffres qui sont tellement importants qu'on a l'impression que ce n'est pas sous nos cieux. Autant en réalité, ce sont nos jeunes, ce sont nos entrepreneurs qui mettent en avant leur talent et leur créativité. Donc aujourd'hui, que de telles institutions mettent la lumière sur ces talents, sur ces jeunes, ces entrepreneurs, c'est pour montrer que c'est vrai, il y a cette part de la jeunesse qui existe, c'est une réalité, mais il y a une autre part aussi de la jeunesse sur laquelle il faut faire un gros plan pour montrer que la Côte d'Ivoire, ce sont des talents. Et ce ne sont pas des talents seulement qui passent par des moyens qu'on n'apprécie pas, mais par des moyens justes, par le travail, par l'intellect, par l'innovation. Ces jeunes ne connaissent personne à la production, ils ne connaissent personne dans des grandes entreprises. Ils sont là juste par leur travail. Il y a eu des compétitions, il y a eu des pitchs, il y a eu des choix qui ont été faits sur leur travail. Donc ça montre que notre jeunesse n'est pas perdue du tout. Et aux téléspectateurs qui vont suivre ce programme, je pense que vous n'avez pas d'autre choix que de rester connectés sur vos écrans, sur Live TV, pour découvrir le talent de la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne écrit son histoire en lettres d'or en ce qui concerne l'intellect, l'innovation, la créativité. Les startups vont vous montrer aussi ce qu'elles savent faire parce qu'elles portent le drapeau de la Côte d'Ivoire même hors de nos frontières. Alors si vous avez envie de redorer aussi le blason de notre pays avec du beau, de l'intellect, de l'innovation, un seul programme à regarder, c'est le nouveau programme Campus Startup Ivoire et le grand pitch sur Live TV. Et avec moi, bien sûr, Rita Seri. Je serai très ravie de vous voir connectés pour suivre ce programme. À très vite. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à CDCI Capital et à M. John J pour l'attention qu'ils ont bien voulu porter à ma modeste personne. La réalisation de l'émission Campus Startup Ivoire
et du grand pitch a été une expérience d'une grande envergure, mobilisant une dizaine de caméras et une trentaine de techniciens, tout ça étendu sur plusieurs mois. Au-delà de la production elle-même, l'opportunité de pouvoir participer aux différents ateliers était pour moi, en tant qu'entrepreneur, une masterclass. J'ai énormément appris, tant personnel que professionnel. Cette expérience a été à la fois enrichissante et inspirante. Maintenant que vous connaissez l'opérateur technique et l'animatrice, en vérité, de quoi retourne ce projet? Voici plus de détails avec le DG de CDCCI Capital. Ces deux initiatives découlent, je dirais, de plusieurs causes, mais je voudrais simplement en mentionner deux. La première raison de ce programme, c'est que nous avons eu une initiative du gouvernement qui date de mai 2023 à travers un arrêté interministériel qui porte sur le statut national de l'étudiant entrepreneur. Et ce statut vise notamment à promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes, la création d'emplois pour les jeunes, l'innovation. Et donc, ceci est la première raison de ce programme qui est donc une matérialisation, une contribution donc à cette initiative du gouvernement. La deuxième raison, c'est que CDCCI Capital a été mise en place en juin 2023. L'un des guichets de CDCCI Capital concerne l'appui donc technique et financier aux startups depuis l'idéation jusqu'aux phases les plus avancées, donc série A, série B, série C. Et donc c'est donc tout naturellement que fort de ces deux raisons, nous avons avec l'agence Emploi Jeunes, qui est donc il y a une structure du ministère en charge de la promotion de la jeunesse, nous avons mis en place donc ces deux programmes. Alors, au niveau donc, du volet qui concerne les étudiants, nous avons réellement mené une grande campagne de sensibilisation. Donc, nous en sommes à la deuxième édition puisque le programme a commencé en 2025. Dans le cadre de la première édition, nous avons mobilisé pratiquement 4000 étudiants dans plus de 100 instituts universitaires et d'enseignement supérieur. L'objectif, c'était de faire en sorte que les étudiants et les entreprises installées puissent renforcer leurs relations. Et donc, cela s'est traduit par le fait que nous avons sollicité des entreprises installées, une dizaine, dans différents domaines, pour qu'elles nous mettent à disposition des individus, mais surtout des thématiques qui leur tenaient à cœur et pour lesquelles elles souhaitaient avoir des solutions. Et donc, en mettant en contact les étudiants avec des problématiques réelles des entreprises, nous arrivons finalement à stimuler, je dirais, l'innovation, mais l'innovation au service de problèmes concrets. Dans les faits, nous avons organisé d'abord des compétitions entre les étudiants, ce qui permet de stimuler vraiment l'esprit, je dirais, d'innovation. Et nous avons également, donc, à l'issue de ces compétitions, fait des sélections, passé de 4000 jusqu'à aujourd'hui 60. Ces 60 vont maintenant travailler sur le prototypage, c'est-à-dire qu'il s'agissait non seulement de proposer des solutions à des problématiques réelles, mais aussi de proposer des outils concrets qui permettent donc de matérialiser les solutions. En ce qui concerne les startups, nous avons eu à peu près 324 startups mobilisées et qui ont également fait l'objet de beaucoup de compétitions. Et les 10 meilleurs sont partis à Paris, c'était au mois de novembre dernier, à la station F, qui est donc le plus grand campus des startups, en tout cas d'incubation au monde, pour faire des présentations et pour continuer leur incubation. Et donc cela leur a permis de faire des présentations devant des investisseurs
ce qui permet encore une fois de stimuler également leur innovation et aussi leur capacité donc, à appréhender, je dirais, les grands objectifs de ces investisseurs-là. On a lancé la première édition l'année dernière qui s'est très bien déroulée. Donc l'objectif, c'est de participer à renforcer l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire en touchant les grands acteurs donc, du secteur, notamment les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, les startups, les étudiants et tous les autres acteurs. Donc on essaie d'intégrer au maximum les ministères, notamment le ministère de la promotion de la jeunesse et encore d'autres ministères qui nous aident à accomplir ce travail-là. Mais en fait, c'est important quand on a une start-up et quand on a un produit de pouvoir le montrer. Il faut être visuel. Je pense que c'est clair, on ne peut pas juste arriver sur scène, avoir un pitch, puis penser que les gens vont comprendre. Les gens que vous avez face à vous, ils ont vu plein de e-shopping, ils ont vu des chatbots. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et d'intéressant avec votre concept? C'est ça qui est important. Ça va? Tu es prêt là? Nos candidats sont prêts et n'attendent plus que le top départ de cette belle aventure. Ce projet ne se construit pas seul. Il prend force dans les partenariats qui lui donnent du poids et de la portée. L'agence Emploi Jeunes est de ceux-là. Toutes les opportunités que ces jeunes ont de mettre en place des projets qui sont créateurs à la fois de valeur ajoutée et d'emploi. Donc ça nous intéresse. Donc le tout n'est pas d'avoir une idée, mais d'avoir une idée de projet qui crée non seulement de la richesse, mais également qui crée de l'emploi. Et vous les jeunes aussi, vous êtes du potentiel. Donc quand deux potentiels se rencontrent, ça ne peut qu'être bénéfique pour le développement économique et la croissance en Côte d'Ivoire. Donc jeunes, croyez en vous, croyez en votre pays, croyez en vos opportunités et on est là pour vous accompagner. Et je vous souhaite encore bon courage et bonne chance pour la suite. Les chiffres, les stratégies, les ambitions, tout cela a été dit. Mais certaines vérités ne se disent pas en discours. Elles se lancent, elles se vivent. Je voudrais rendre hommage appuyé au SAE, à la CDCCI Capitale et à l'Agence Emploi Jeunes. Mais rendre aussi un hommage appuyé à un homme. Un jour, hors de silence, mon grand-père m'a dit un loup et à ceux qui naissent et vivent et dont l'histoire finit par avaler les noms. Et ceux qui, à l'an indélébile, inscrivent leur nom dans les livres de l'humanité. Mes mots sont si faibles devant la rigueur de son parcours. Ouvrier dévoué, travailleur intrépide, que même l'inégalité préjugée n'ont pu employer. Et dans le petit monde, la Côte d'Ivoire, toujours debout, jaillit telle la clarté de midi et de grâce. Ils sont l'abnégation. Alors faites-moi une place, que je puisse célébrer la vertu. Monsieur le ministre, monsieur Mamadou Touré, c'est de vous que je parle. Merci de croire en la jeunesse, et merci d'agir et d'aider les initiatives pour sa promotion. Chers candidats, peu importe l'issue, sachez que ce programme vient rendre un domaine possible, ouvrir une nouvelle ère. Plus rien ne sera comme avant. Et vos travaux, je le sais, traverseront les temps et les époques pour s'ériger dans la conscience et les habitudes d'un peuple que ni la rage, ni la haine ne pourra décider. C'est pourquoi j'ai dit à tous, soyez les modèles de l'excellence promise à l'humanité. Et parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que le buzz et le bernet. Il y a aussi une jeunesse qui crée, innove. Une jeunesse qui entreprend. Moi, nous qui vous épargne. J'ai dû enjamber d'innombrables kilomètres pour ici, venir cracher les feux. Merci. Bonjour, je suis mademoiselle Ayeno Noraline Leslie Maeva de l'équipe bibliothèque de l'Université Alassane Ouattara de Ouattara. Nous avons travaillé sur le futur de la banque digitale, notamment la banque Jamo. Nous avons proposé un chatbot multilingue qui sera disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aussi un conseiller clientèle qui pourra interagir avec les utilisateurs pour les aider sur la prévention de leurs dépenses. Nous voulons véritablement dire merci aux organisateurs pour leur accompagnement depuis le début de ce parcours. Ils ont été là à tous les niveaux. Nous voulons véritablement leur dire merci. Ils nous ont appris à mieux apprendre sur l'entrepreneuriat. Merci. Bonjour, je suis Axel Bédi, étudiante à l'Université Polytechnique de Benjerville et je fais partie de l'équipe New Gen.
Le problème déjà qui a été relevé était le problème de monnaie dans les transports en commun. Alors, on devait apporter une solution qui allait permettre de digitaliser le paiement dans les transports en commun en Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, face au problème, nous avons apporté une solution qui permettra d'unifier le paiement dans le transport en commun. Aux organisateurs, nous voulons leur dire merci. Merci pour cette opportunité, merci pour l'encadrement et pour toutes les opportunités qui viendront derrière cette compétition. Nous sommes vraiment reconnaissants. Je suis Sally Grace Marie Emmanuela, étudiante en licence 3 de sciences politiques à l'Institut universitaire d'Abidjan. Nous sommes l'équipe Boost Mind. Nous avons travaillé sur l'une des problématiques que rencontre PALMSI, qui est traçabilité et conformité aux normes RDUE, c'est-à-dire les normes de la réglementation sur la déforestation de l'Union européenne. Face à cette problématique, nous avons apporté une solution qui est ACIEC. ACIEC qui est une plateforme qui va permettre de faire la traçabilité et assurer la géolocalisation des parcelles. Mon équipe et moi tenons à remercier CDCC Capital et l'Agence Emploi Jeunes pour l'initiative qu'ils ont portée à l'endroit des étudiants, des jeunes ivoiriens. Et grâce à ce concours, nous avons appris beaucoup, surtout au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la maîtrise de soi, du travail en équipe. Bonjour, je suis Fofana Letenemini de la team Impact Green en provenance de l'université de Korogo. Et il faut dire que notre défi était basé sur l'entreprise Ivoire Biofruit qui est collecte et valorisation des déchets à bord champ. Cette entreprise était confrontée à plusieurs problèmes, mais ce qui nous intéressait, c'était juste la valorisation de ces déchets qui étaient exposés après avoir transformé les mangues. Aujourd'hui, la solution que nous apportons, c'est des emballages biodégradables, on va dire comme ça, des produits biodégradables issus de peau de mangue et de paille de riz. Pourquoi la paille de riz? C'est une combinaison des deux pour pouvoir faire, on va dire quoi, un emballage solide, résistant et qui sera en mesure même de transporter plus de 5 kg. Voici l'objectif de notre projet. Et en plus de cela, il faut dire que CDCC Capital nous a donné l'opportunité et nous avons décidé de foncer. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous avons présenté notre projet, beaucoup de personnes ont vu et je pense que les impressions étaient positives. Étudiant Kone Douyeri Adama, membre de l'équipe Team PV de l'université Nangia Abougwa. Lors de cette édition du Design Sprint, la problématique sur laquelle nous avons eu à travailler, c'était l'amélioration de la solution digitale d'EcoBank. Concrètement, il s'agissait en fait de répondre à une problématique qu'elle rencontre, c'est-à-dire comment faire en sorte que les personnes non lettrées, qui ne savent ni lire ni écrire, puissent intégrer le système bancaire. Et donc, cette question nous a amené à réfléchir et à mettre en place une solution qu'on a appelée EcoAccess. EcoAccess est une solution bancaire directement intégrée à l'application EcoBank qui permet une navigation entièrement vocale disponible en français et dans les 15 langues locales les plus parlées en Côte d'Ivoire, notamment le Djoula, le BT, le Baoulé, etc. Et donc, c'est vraiment une opportunité donnée aux clients de parler, la banque lui répond. Il peut faire ses dépôts, ses transactions, et même on a intégré la tontine digitale, c'est-à-dire que la tontine physique qui s'est faite, EcoBank se porte garant, l'argent est versé chaque mois sur des comptes et au bout d'un certain temps, il peut avoir des revenus additifs dus à ces dépôts réguliers qui ont été effectués. Jean-Chrysostome Niagnon, je suis porte-parole de l'équipe Crack Team, non de l'école supérieure de commerce Casting. Et nous avons eu à travailler sur la problématique donnée par la CFAO Consumer Mécanisme Central d'achat, plus connue sous le nom de Carrefour. Le problème consistait à proposer une solution pour résoudre le souci de gaspillage alimentaire, trouver des niches afin de pouvoir permettre à cette centrale d'achat de couler rapidement leurs différents invendus. Nous avons proposé une application de déstockage intelligent qui allait permettre de créer une chaîne de valeur qui va relier consommateurs directs aux centrales d'achat, au supermarché. Je pense déjà que l'initiative est très bonne, très bonne et tout. Le programme est bien cadré, l'accompagnement est très sain. Côté logistique, organisation, tout est top, il n'y a rien à reprocher et tout. On espère que le programme va perpétuer et puis former de plus en plus d'étudiants, donner la possibilité à beaucoup plus de jeunes de pouvoir montrer leur talent et puis leur permettre de pouvoir innover de plus en plus. Un partenaire institutionnel fort et au sommet de cet engagement, un nom qui donne à ce programme toute sa dimension. Les prix de Campus Startup Ivoire portent son nom. Ce soir, il nous fait l'honneur de sa présence. Monsieur le ministre Mamadou Touré, nous avons hâte de connaître votre avis sur ce projet
qui implique toute la jeunesse ivoirienne. Monsieur le directeur général de CDCI Capital, monsieur l'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes, chers partenaires, chers étudiants. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que j'ai été agréablement bluffé par ce que j'ai vu, non seulement la qualité des présentations, le contenu de ce qui a été présenté, les solutions innovantes proposées par ces jeunes et qui règlent donc des problèmes précis au quotidien, et aussi par le mécanisme mis en place par CDC Capital, l'Agence Emploi Jeunes et l'ensemble de leurs partenaires. Je parle donc de l'encadrement, la formation, et bien évidemment avec un tel dispositif, en réalité, on ne peut avoir qu'un tel résultat, parce que le résultat est aussi le reflet donc de toute la rigueur, de tout le sérieux mis dans l'encadrement de ces jeunes. Et ça me permet donc de féliciter Arthur Koulibaly et Jean-Luc Quadio et l'ensemble des partenaires pour l'excellent travail qui est fait. L'année dernière, je n'ai pas pu malheureusement participer donc à l'édition. J'aurais raté beaucoup de choses si je ne participais pas à l'édition donc cette année. Et je pense que pour l'édition prochaine, donc c'est un défi. Il nous faut quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus médiatique, parce que on fait beaucoup de choses de qualité, mais c'est pas forcément su au niveau donc de l'opinion. Je pense qu'avec déjà l'accompagnement du Live TV, mais on verra aussi pour l'édition prochaine comment faire quelque chose de beaucoup plus important. Et je vous promets que je vais mobiliser tous mes collègues qui n'ont pas pu être là pour qu'ils voient réellement ce qui est fait et ensemble voir comment nous continuons donc de vous soutenir. Et d'ailleurs, sur notre stratégie pour les étudiants, notamment, vous avez fait référence à l'arrêté interministériel qui a été signé. Donc, avec le ministère donc, de l'enseignement supérieur, je souhaitais que le ministère donc, de la transition numérique soit donc intégré donc, dans ce projet. Je pense qu'il y a une synergie vraiment à faire, parce que là, on a quelque chose de concret, de réussi, etc. Je souhaite échanger avec les collègues pour que on n'ait pas plusieurs dispositifs. C'est pas mal d'avoir plusieurs dispositifs, mais lorsqu'il y a un segment qui donne des résultats, peut-être qu'il faut se greffer là-dessus et puis donner un peu plus donc d'écho à ce qui est fait. Je notais que pour l'édition 2025, ce sont 4000 étudiants qui ont été mobilisés, 1300 jeunes formés, 118 startups accompagnés, une immersion donc internationale à la station F, ça a été dit tout à l'heure, et le renforcement donc de 13 structures d'appui donc à l'entrepreneuriat. Et si mes notes sont exactes, pour cette année, l'édition 2026, vous avez 2000 étudiants formés au niveau donc au Design Sprint, 15 000 étudiants à sensibiliser à travers la caravane Campus Startup et près de 200 startups à accompagner donc vers les financements internationaux. Je voudrais donc saluer cette ambition donc qui fait suite à ce qui était déjà fait donc l'année dernière et vous rassurer donc du soutien de mon ministère et du gouvernement donc pour donc ce programme. Nous serons à vos côtés. Bien évidemment, il y a un partenariat qui a été signé avec l'Agence Emploi Jeunes qui a permis de débloquer près d'1 milliard de francs CFA. Et je considère que pour moi, c'est 1 milliard, c'est vraiment une phase pilote. Mais avec les résultats que nous voyons, nous n'excluons pas injecter un peu plus de ressources pour donc accompagner ce projet et donner une chance à ces millions de jeunes qui sont dans la dynamique d'innovation et qui peuvent nous aider vraiment à apporter donc des réponses concrètes. Donc voilà, c'est sur ces mots que je reprends mes propos. Je ne serai pas plus long, vous avez tout dit. Bravo pour la qualité du travail. Bravo à tous ces jeunes étudiants qui sont donc dans l'innovation, qui sont en réalité en train de dessiner la Côte d'Ivoire de demain, parce que les solutions
proposés aujourd'hui vont permettre de changer complètement beaucoup de dynamiques dans notre pays. Alors, c'est sur ces mots que je déclare officiellement lancée l'édition 2026 du programme d'appui à l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ainsi prend fin l'émission de lancement Campus Startup Ivoire. À la semaine prochaine pour le premier pitch sur Live TV.